بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Donc aujourd'hui, comme tous les vendredis, nous avons cours sur le monothéisme. Donc l'explication, en l'occurrence, de Kitab al-Tawhid, l'explication du livre de l'unicité de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Aujourd'hui, 14e chapitre, chapitre numéro 4, cours numéro 16. À propos de la parole d'Allah, Al-Bab, Awlullahi Ta'ala. Donc, chapitre concernant la parole d'Allah, Ayushrikuna ma la yakhlaqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Donc, là, c'est une des premières fois que Cheikh Mohammed d'un bab, directement, c'est un verset du Coran. Habituellement, les chapitres, il y a le nom du chapitre, ensuite il y a les versets du Coran et les hadiths. Alors que là, le nom du chapitre, c'est déjà un verset du Coran. Nous allons voir qu'il y a 2 versets et 3 hadiths dans ce chapitre très important. Est-ce qu'ils assignent comme associés à ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes? Donc voilà, ça c'est un verset que Cheikh Mohammed Abdul Wahhab a évoqué et c'est aussi le titre du chapitre. Rappelez-vous que dans les cours précédents, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, dans chaque chapitre, il disait wa mina shirk kada. Par exemple, le fait de porter des amulettes, le fait de faire roqa mais qui n'est pas légiféré, le fait de demander secours auprès d'autres qu'Allah, le fait de demander l'invocation auprès d'autres qu'Allah, le fait de demander l'aide auprès d'autres qu'Allah, ça fait partie du polythéisme. Là, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il a mentionné un tout nouveau chapitre, donc qui est différent des chapitres précédents. Et en fin de compte, c'est un choix très judicieux de la part de l'auteur de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, qui indique donc une profonde connaissance donc de la jurisprudence, de la religion et de la aqidah. Et ça prouve aussi son étendue dans la science. Parce qu'une fois qu'il a montré tout ce qui fait partie du shirk, là, il a ramené une preuve concernant les mouchriquins, les polythéistes. Est-ce que vous allez continuer d'invoquer avec autre qu'Allah ou invoquer des choses qui ont été créées ou qui n'ont rien créé? Donc là, dans ce chapitre, c'est une preuve qui concerne l'obligation d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, de concrétiser ce tawhid, et qui montre aussi l'annulation du shirk. C'est-à-dire là, directement, il les met devant le fait accompli. C'est-à-dire en parlant des kuffars de Quraysh, qui prenaient des associateurs et qui invoquaient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir que malgré le fait qu'il reconnaissait le caractère, donc au niveau de l'unicité dans la création, donc l'unicité de la création, de la seigneurie, pardon, il savait qu'Allah avait créé l'univers, c'est lui qui subvient à la subsistance des êtres et des djinns, c'est lui qui détient la royauté, c'est lui qui détient la gérance de l'univers, mais malgré cela, ils tombaient dans l'association. Malgré cela, ils invoquaient autre qu'Allah, et égorgés par autre qu'Allah, et demandaient l'intercession à autre qu'Allah. Cela montre qu'ils n'ont pas parfait le tawhid. Et pour parfaire le tawhid et le concrétiser, comme nous l'avons déjà à maintes reprises évoqué dans nos cours, tu dois le faire concernant les 3 types d'unicité. L'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et des attributs. Maintenant, si tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala uniquement dans l'unicité de la seigneurie, cela ne te fera pas forcément entrer dans l'islam. La preuve, c'est que les mouchriks, les polythéistes de Mecca, Quraysh, ils avaient reconnu le caractère exclusif de la création qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils l'avaient unifié dans l'unicité de la seigneurie. Mais cela ne les a pas fait entrer dans l'islam. Car l'un, comme nous l'avons dit, implique forcément l'autre. C'est-à-dire que si tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, alors tu dois lui vouer un culte exclusif. Donc tu dois l'unifier dans l'adoration. Chose qui n'a pas été faite par les
mushrik. Et donc ce verset-là est venu pour montrer et pour annuler donc le shirk, le polythéisme, et pour montrer le caractère obligatoire de l'unicité dans l'adoration. Et que l'unifier dans la seigneurie ne suffit pas pour te faire entrer dans l'islam, et qu'il faut l'unifier également dans l'adoration et dans ses noms et dans ses attributs. Donc là, donc comment peuvent-ils associer ceux qui ne créent rien alors qu'eux-mêmes ont été créés? Donc ça, c'est une preuve que celui qui crée, qui octroie la subsistance, qui détient la royauté, qui gère l'univers, n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, donc les créatures qui sont créées, ne possèdent rien. Ils n'ont aucune part dans le décret divin, aucune part dans la royauté, ni dans la création, ni dans leur subsistance. Et même cela concerne la créature la plus noble et la plus élevée parmi l'humanité, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, donc à ce sujet, Laysa laka min al-amri shay'un. C'est-à-dire, oh toi Mohammed, tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède aucune part dans l'ordre divin, faman dunahu awla, c'est-à-dire celui qui est en dessous du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc est plus à même de ne rien posséder. C'est-à-dire les morts, les saints et les djinns et autres créatures qui sont pris en association avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans la vocation ou autre. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède pas quoi que ce soit dans l'ordre divin, alors les morts et les saints, et les arbres, les pierres et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc est plus à même de ne rien posséder dans l'ordre divin. Donc qui possède alors? Seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Limanul mulk al-yawm lillahi al-wahid al-qahar. À qui appartient donc la royauté aujourd'hui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Celui possède, celui a le pouvoir de la création, celui détient la gérance de l'univers et celui est digne d'être adoré exclusivement. Donc, ceux qui s'adressent aux occupants des tombes, qui s'adressent aux pieux, aux saints, aux prophètes, c'est-à-dire aux prophètes qui sont en dessous du prophète sallam, car il est le meilleur des prophètes et le meilleur homme de l'humanité, qui prétendent, donc les adorateurs des tombes, les soufis et les associateurs, qui prétendent que les occupants de ces tombes peuvent intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont un quelconque pouvoir et ils peuvent leur demander la subsistance et autres. Donc cela montre que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure et la plus noble des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, ne possède rien, alors ceux qui sont en deçà de lui ou en dessous de lui sont à même de ne rien posséder. Donc là, parmi les preuves que les mouchriks, les polythéistes de Mecca, reconnaissent l'unicité de la seigneurie, mais cela c'est une preuve contre eux. Si vous reconnaissez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, les hommes et les djinns, qui subvient à leur subsistance, alors vous devez systématiquement l'unifier également dans l'adoration, que ce soit dans l'invocation, que ce soit dans le sacrifice, et toutes les adorations doivent être exclusives pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une preuve contre eux. Si maintenant vous témoignez et vous reconnaissez que la seigneurie appartient à Allah, alors ne lui associe pas dans l'adoration. Alors unifiez-le dans l'adoration. Donc ça, c'est une preuve contre eux uniquement, donc contre les polythéistes. Donc là, il dit ayushrikuna ma la yakhluqun. Donc ma la yakhluqun, donc c'est la caractéristique qui est attribuée à ceux qui ne créent rien et que eux-mêmes sont créés. Tout d'abord, cela montre que tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est créé. Et donc, tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est créé, donc elle ne possède pas la création. Et qu'elle-même est créée. Et donc, si elle ne possède pas la création et qu'elle est créée, alors elle ne possède pas le droit d'être
adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à partir du moment où une chose qui est créée et qui ne peut pas créer, comment tu peux l'adorer? Donc, tu dois adorer uniquement celui qui a créé cette chose. Et qui l'a créé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui crée, c'est celui à qui on doit lui vouer un culte exclusif. Et ce qui est créé ne doit pas l'adorer, ne doit pas être adoré, pardon. Donc, comment tu peux adorer autre que celui qui a créé? Donc, la créature, tu ne dois pas lui vouer un quelconque culte. Et le culte exclusif, tu dois le vouer uniquement au Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces créatures-là ne peuvent pas se défendre, se secourir, ni te secourir toi, donc secourir ceux qui les invoquent, et ne peuvent pas elles-mêmes se secourir. Donc comment tu peux l'adorer? Donc ça, c'est la troisième caractéristique de ces choses-là qui sont créées. Quatrième chose, c'est que ce verset-là, c'est une preuve que ce qui est créé a forcément un manquement, forcément est un être imparfait. C'est un être qui a besoin. Donc comment l'être qui a besoin, par exemple de se nourrir, de boire, qui a besoin d'une protection, comment tu peux l'adorer? Vu que cet être-là est imparfait, alors que celui qui est parfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le seul qui est digne d'être adoré. Et la preuve, c'est que le prophète sallam, qui est le meilleur des êtres humains, la bataille de Badr, il a levé ses mains jusqu'à que son manteau est tombé, et il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala, et il a invoqué de le secourir pendant la bataille de Badr. Et il a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu ce verset, « Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum » Lorsque vous demandez le secours à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il invoque. Il répond à vos invocations. Wa inni mumaddikum. Et là il a dit, je vous enverrai 1000 anges. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des anges qui étaient au nombre de 1000. Ça, nous allons le détailler donc la semaine prochaine dans la bataille de Badr. Nous allons l'évoquer en détail. Donc il a envoyé des anges pour porter secours aux musulmans contre les Qurayshites. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette situation en état de guerre, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, ça montre que le seul qui est digne de secourir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucune créature ne peut se secourir elle-même. Alors comment veux-tu qu'elle secourt les autres? Et cela montre également dans ce verset que toute adoration qui est faite par autre qu'Allah, c'est une adoration qui est nulle et non avenue et qui est batila, qui est fausse et non valable. Ayushrikuna, associe-t-il? Donc ce verset-là, il évoque qui? Kuffar Quraysh, car il est descendu sur les mécréants de Quraysh, les polythéistes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il les a caractérisés par l'associationnisme. Donc cela montre que l'associationnisme, le polythéisme n'est pas uniquement restreint à l'unicité de la seigneurie, qu'il englobe également l'unicité de l'adoration et les noms et les attributs. Donc voilà concernant l'explication de ce premier verset. Ensuite, Cheikh Muhammad Abdul Wahhab vient avec un deuxième verset, il dit قوله تعالى والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. Surat Fatir, verset 13. Et tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Qitmir. Ensuite, il a évoqué 3 versets. Al-Qitmir, c'est la fine pellicule qui recouvre le noyau de la date. Donc lorsque vous enlevez le noyau, vous allez voir que tout le temps le noyau, il est recouvert d'une fine pellicule. Ça, c'est Qitmir. Ça, chez les Arabes, ça ne vaut rien. C'est pas quelque chose que tu peux vendre, que tu peux acheter, qui n'a aucune valeur. Si ceux que vous invoquez ne possèdent même pas le filament, la pellicule d'un noyau de date, pensez-vous qu'ils vont posséder autre? Ça, c'est une chose vraiment la plus insignifiante qui soit. Une pellicule d'un noyau de date. Ils ne la possèdent pas alors que vous les invoquez. Pensez-vous qu'ils vont
posséder plus que cela? Non, bien sûr. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala a imagé avec une chose qui n'a pas de valeur, qui est la pellicule du noyau de date. Donc comment vous voulez que ces personnes-là, qui ne possèdent absolument rien, la chose la plus insignifiante, et vous allez les adorer? Donc là, la personne qui ne possède rien ne peut être invoquée, ne peut être adorée. Allah dit également, dites invoquer ceux que vous prétendez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne possèdent pas, même pas le poids d'un atome dans le ciel et dans la terre. Surat Saba, verset 23. C'est-à-dire ceux qui ne possèdent même pas le grain ou le poids d'un atome dans les cieux et dans la terre. Pensez-vous que ces personnes-là qui ne possèdent même pas cela, qui est la chose la plus petite et insignifiante qui soit, peut-elle prétendre à être adorée? Peut-on lui vouer un culte alors qu'elle ne possède pas la chose la plus insignifiante? Bien sûr que non. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ces personnes-là, ou ces objets-là, que vous invoquez en dehors d'Allah, ne possèdent même pas cela. Si vous les invoquez, ils n'entendront pas vos invocations. Et même si c'était parmi les vivants, par exemple, vous invoquez autre qu'Allah, vous invoquez les anges ou les prophètes, et ils entendaient vos invocations, ils n'y répondraient pas, car ils n'ont pas le pouvoir de répondre à vos invocations. Seul Allah subhanahu wa ta'ala détient le pouvoir de répondre aux invocations. Le jour du jugement dernier, ils vont se désavouer de votre polythéisme, parce que vous les avez invoqués en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, قال Ibn Kathir, al-Mufassir, sahib al-Tafsir, donc l'exégète, il dit à propos de ce verset, yakfuruna bi shirkikum, c'est-à-dire, ils mécroient en votre polythéisme, c'est-à-dire, yatabarra'un, et se désavouent de votre polythéisme le jour du jugement dernier. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala a montré que le fait de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leur demander en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci constitue du shirk. C'est du polythéisme majeur. Parce qu'Allah dit dans ce verset, yakfuruna bi shirkikum. C'est-à-dire, yakfurun ici, c'est désavouer. Ils vont se désavouer de votre polythéisme. Donc voilà concernant l'explication donc de ce verset. Ensuite, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il évoque ici 3 hadiths. Premier, وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء آل عمران. Donc dans ce hadith, il dit dans le recueil de hadiths authentiques, c'est-à-dire dans le Bukhari, Anas ibn Malik dit, le jour de la bataille d'Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé à la tête et une de ses incisives fut cassée. Il dit alors, comment un peuple blessant au crâne son prophète peut-il réussir? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu ce verset, Laysa laka min al-amri shay. C'est-à-dire, oh toi Mohammed, tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Ensuite, nous citerons le hadith de Ibn Omar et pour finir avec le hadith d'Abu Huraira. Donc cette histoire, donc qui est dans la bataille de Uhud, que nous allons expliquer après la bataille de Badr, elle a été évoquée dans Sahih al-Bukhari et également dans Sahih Muslim. Donc Sahih Muslim, dans le chapitre des Ghazawat, des batailles, il évoque cela. Donc pendant la bataille de Uhud, rappelez-vous, je l'ai déjà fait, la bataille de Uhud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les musulmans avaient perdu la bataille. Au début, c'était eux qui avaient remporté la bataille. Et à cause du butin, ils sont descendus du mont des archers, ils sont allés récupérer le butin, ce qui a créé une brèche. Tout ça, nous allons le détailler longuement en peut-être 2 ou 3 cours dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les Qurayshites, avec à leur tête Khalid ibn al-Walid, avant qu'ils n'entrent dans l'islam, ils sont venus attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et là, le prophète sallam, donc les incisives, donc comme cela est expliqué dans les hadiths, c'est l'incisive du bas. Donc l'incisive du bas a été cassée, il a été blessé à la joue, donc le casque qu'il portait, les deux pointes du casque sont rentrées dans ses joues. Ensuite, il fut blessé parce qu'il a reçu un coup d'épée à la tête. Donc il fut blessé également à la tête. Et là, nous allons voir qui est-ce qui l'a blessé. Donc la dent, l'incisive inférieure a été cassée, la lèvre inférieure a été blessée. Et Ibn Hisham, donc il dit dans sa biographie du prophète sallam, dans le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, que Utba ibn Abi Waqqas, c'est celui qui a cassé l'incisive du prophète sallam. Et celui qui l'a blessé également à la lèvre inférieure. Wa Abdullah ibn Shihab al-Zuhri, c'est celui qui l'a blessé au niveau de sa tête. Et Abdullah ibn Umayya, c'est celui qui l'a blessé au niveau de la joue. Lorsqu'il a frappé le casque donc il est rentré dans la joue du prophète sallam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset-là en disant Laysa laka min al-amri shay, c'est-à-dire tu ne possèdes pas quelque part que soit dans l'ordre divin. Donc laka ici, ne t'appartient pas. Donc c'est-à-dire la royauté, l'ordre divin ne t'appartient pas. Et que l'ordre divin appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, dans l'explication de ce hadith, on peut noter que les prophètes, qui sont les meilleurs des hommes, subissent également des attaques, subissent également des blessures, et que ceci fait partie de la da'wah. Que, comme l'a dit Mohammed ibn Abdul Wahhab, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans l'explication des trois fondements, al-ilm, wal-amal bihi, wal-da'watu ilay, wal-sabru ala al-adha fihi. C'est-à-dire que la science, la mise en pratique, la patience, l'appel à la religion, comme le prophète sallam l'a fait en appelant à la religion, et la patience sur cela. C'est-à-dire que tu vas recevoir pendant ta da'wah, pendant ta prédication, les gens vont venir te nuire. Les gens vont te couper la route. Les gens vont parler sur toi, vont te médire, vont te critiquer. Et les gens peuvent même t'attaquer physiquement, peuvent attaquer ton honneur, tes biens. Comme ce fut le cas du prophète sallam, il était attaqué physiquement pendant cette bataille. Et donc là, c'est une preuve que les prophètes, qui sont les meilleurs des hommes, peuvent être attaqués et peuvent subir des préjudices. Et que tout celui qui appelle à l'islam va forcément subir des préjudices, que ce soit physiques, que ce soit moraux, verbaux, etc. Et ça montre également aussi que là, dans la bataille de Badr, le prophète sallam a été blessé. Le fait qu'il soit blessé, ça montre que c'est une personne humaine comme les autres. Qu'il peut être blessé, qu'il peut être faible, qu'il a des faiblesses, qu'il peut être malade et surtout qu'il ne connaît pas l'inconnu. Il ne connaît pas l'avenir. Et si le prophète sallam avait un quelconque pouvoir de connaître l'avenir, il saurait que dans cette bataille, il allait être blessé et il aurait pris ses précautions pour ne pas être blessé dans cette bataille-là. Dans cette bataille-là. Donc cela montre que le prophète sallam ne détient pas un quelconque pouvoir et ne connaît pas l'avenir. Ensuite, dans le deuxième hadith que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité, où il dit وفيه عن ابن عمر. Donc le premier c'est le hadith de Anas, deuxième c'est le hadith de Ibn Omar. أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلان وفلان بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Donc là, dans le deuxième hadith, en fin de compte, c'est un autre hadith, mais qui concerne exactement la même situation. C'est-à-dire que Ibn Omar, dans le même recueil, dans le Bukhari, il dit qu'Allah l'agrée, rapporte qu'il a entendu le prophète sallam après cette levée de la deuxième raka'a, donc de la prière du Fajr, de deuxième unité, le matin donc. Oh Allah, maudit un tel et un tel.
après avoir dit oh, qu'Allah entende celui qui le loue. Sami Allahu liman hamida. Seigneur, à toi la louange. Rabbana wa lakal hamd. Donc ça, c'est, comme vous le savez, c'est la dua qui est légiférée lorsque vous vous relevez de l'inclinaison. Allah, lorsqu'il a dit cela, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé directement Laysa laka minal amri shay'un. Il ne t'appartient pas, ô Mohammed, l'ordre divin. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Et dans une autre version du hadith, il a été rapporté que le prophète sallam invoquait Allah contre Safwan ibn Umayya, Suhail ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu les versets. Ô Mohammed, tu ne détiens aucune part dans l'ordre divin. Donc dans ce hadith, ici en l'occurrence, donc c'est Salat al-Fajr. Ça montre que fin nawazil, lorsqu'une musiba, lorsqu'une épreuve touche l'humanité, touche la communauté musulmane, une grande épreuve ou une catastrophe, il est légiféré donc de faire al-qunut. Qunut al-nawazil, on appelle ça. Donc le qunut, c'est la dua que tu fais après t'être levé de l'inclinaison de la deuxième unité de prière. Chose que le prophète sallam il a fait. Pourquoi il a fait cette dua-là, le prophète sallam? C'est lorsque les 70 compagnons sont morts dans la bataille de Uhud. Donc la 3e année de l'Hégire, pendant Shawwal, comme nous l'avons déjà décrit. Et comme nous allons le décrire de façon très détaillée dans la biographie du prophète sallam du cours de mardi. Donc là, le prophète sallam a été blessé à la tête, à la joue, à la lèvre inférieure et à l'incisive inférieure. Et que 70 de ses compagnons parmi les mémorisateurs du Coran sont morts. Alors il a décidé d'invoquer contre ces 3 personnes-là. Pourquoi? Parce que c'était les personnes les plus importantes de Quraysh et c'était ceux qui ont causé le plus de mal et qui ont eu beaucoup d'animosité et d'adversité contre les musulmans. Et les historiens rajoutent également Abu Sufyan. Abu Sufyan comme 4e. Là, le prophète sallam il a invoqué contre 3, mais il a invoqué également dans une autre version contre Abu Sufyan. Et nous allons voir que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répondu à l'invocation du prophète sallam. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète sallam ne connaît pas l'avenir. Il a invoqué contre eux, alors que les 3, voire le 4e, c'est-à-dire Suhail ibn Amr, Al-Harith ibn Hisham, et Safwan et Abu Sufyan, tous sont rentrés dans l'islam. Donc tous sont rentrés dans l'islam. Donc leur islam a été accepté et il était parfait. Et donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répondu à l'invocation du prophète sallam, parce qu'il ne savait pas le prophète sallam qu'ils allaient rentrer dans l'islam par la suite. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala taba alayhum. Il les a pardonnés pour ce qu'ils ont fait, donc tous les préjudices qu'ils ont portés aux musulmans durant les premières années, lorsque le prophète sallam a appelé à la religion de l'islam et à l'unicité. Donc toutes les persécutions qu'ont subi les musulmans, par la suite ces Qurayshites-là sont donc devenus musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur tawba, leur repentir sincère, et donc ils sont devenus musulmans. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répondu à l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les éloigner de sa miséricorde. Donc, al-la'n huwa at-tard min rahmatillah. L'a'n, la malédiction, c'est d'être rejeté et d'être envoyé, éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, concernant le dernier hadith, وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. Donc là, dans cette invocation-là, donc parfois le prophète sallam invoquait contre certaines tribus arabes ou contre certains quartiers qui étaient habités par les Arabes de Quraysh. Et là, en l'occurrence, donc dans l'autre version, il invoquait contre des gens en particulier. Donc comme Safwan, comme Suhail ibn Amr, comme Al-Harith ibn Hisham. Al-Harith ibn Hisham, c'était le frère de Abu Jahl. Abu Jahl qui était l'un des plus grands ennemis acharnés du prophète sallam, comme Ubayya ibn Khalaf, que nous avons vu dans le dernier cours. Dans le cours de la Sira, pardon. Dernier hadith. وفيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل
أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. Donc traduction, dans le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il dit lorsque le verset wa anzir ashiratika al-aqrabin, lorsque ce verset est descendu, avertis les gens de ta famille qui te sont les plus proches. Fit révéler le prophète sallam, celui-ci se leva et dit ô peuple de Quraysh, rachetez donc vos âmes, car je ne vous serai d'aucun secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô Abbas ibn Abd al-Muttalib, je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ô Safiya, tante du prophète sallam, je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ô Fatima, fille du prophète sallam, fille de Mohammed, demande ce que tu veux parmi mes richesses, mais je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset, wa anzir ashiratak al-aqrabin, c'est-à-dire averti parmi ton peuple, parmi tes proches, directement le prophète sallam a répondu à l'ordre divin d'Allah subhanahu wa ta'ala et se levé, et il est parti à Safa et il a appelé Quraysh. Oh Quraysh, rachetez vos âmes, je ne vous serai d'aucun secours le jour du jugement dernier. Donc ce hadith là, il est dans Al-Bukhari wa Muslim. Donc au début, lorsqu'il était encore à Mecca, le prophète sallam donc appelé Quraysh. Donc comment sauver vos âmes, car je ne vous serai d'aucun secours le jugement dernier. Sauvez-les par l'application du tawhid, par la concrétisation du tawhid. Tu ne pourras sauver ton âme le jour du jugement dernier que par la concrétisation et la perfection du tawhid. Et dans une autre version d'un autre hadith, il dit Anqidhu anfusakum minan nar. Sauvez vos âmes de l'enfer. Et donc, pour sauver son âme de l'enfer, tu peux le faire qu'en concrétisant le tawhid, qu'en appliquant le tawhid comme il se doit, et qu'en unifiant Allah subhanahu wa ta'ala d'un droit exclusif et d'un culte exclusif. Ensuite, donc il a appelé les Qurayshites, sa tribu la plus proche. Ensuite, juste après cela, donc Qurayshites, c'est de façon générale. Et de façon particulière, il a appelé son oncle Al-Abbas. Rappelez-vous dans le dernier cours, ou dans 2-3 cours précédents, dans la biographie du prophète sallam, lorsque le prophète sallam, les 73 Ansar, donc qui sont venus, habitants de Médine, sont venus pendant la période du pèlerinage, et lui ont prêté le serment d'allégeance. Donc Al-Aqaba, qui était le deuxième serment d'allégeance, et il y avait son oncle Abbas qui était venu avec lui, et qui n'était pas converti encore à l'islam. Et il leur a dit, voilà le prophète sallam, et que si vous voulez le secourir et vous lui portez portez son message et croire en son message, alors faites-le. Sinon, retournez d'où vous venez. Donc le prophète Al-Abbas, l'oncle paternel du prophète sallam, aimait le prophète sallam, et il était présent avec lui lors du deuxième pacte d'allégeance de l'Aqaba, comme nous l'avons vu dans la biographie du prophète sallam. Ensuite, donc il a dit, oh Abbas, oh mon oncle paternel, rachète donc ton âme, car je ne te serai d'aucun secours le jour du jugement dernier. Ensuite, il a parlé à sa tante paternelle également, Safiya, la mère de Az-Zubayr ibn al-Awwam, et lui a dit, la amliku min Allahi shay'an, c'est-à-dire je ne possède rien de l'ordre divin. Donc sauvez vos âmes en rentrant dans cette religion, en pratiquant le tawhid, car je ne vous serai d'aucun secours le jugement dernier. Ensuite, il a dit, ouais, Fatima, qui était sa fille bien-aimée, il lui a dit, questionne-moi sur ce que tu veux, mais parmi mes richesses, je te donnerai ce que tu veux. Mais en dehors de cela, je ne possède rien du tout. C'est-à-dire que le décret divin, l'ordre divin, tout cela revient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le prophète sallam ne détient aucune chose de cela, ne serait-ce que les richesses qu'il peut donner à sa fille. Donc voilà, concernant donc l'explication de ce chapitre.
Et donc j'ai essayé de faire le plus court possible pour ne pas trop rallonger les cours. Et donc je vous donne rendez-vous à demain pour le cours de Minhaj Salikin concernant les funérailles et les prières funéraires. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.